On a aussi beaucoup parlé de lui dernièrement parce qu'il vient d'obtenir le prix Goncourt, rien que ça. Donc lui aussi c'est Voltaire, et lui aussi, comme Philippe Val, il a une théorie sur les bons et les mauvais arabes en France. C'était dans sa chronique pour Le Point en avril 2024, à ce moment-là on est en plein pendant les européennes, et Kamel Daoud compare deux Françaises d'origine arabe, Rima Hassan et Malika Sorel, toutes deux candidates. L'une pour LFI, l'autre pour le Rassemblement National. Et devinez qui il préfère, Voltaire. Avec Rima Hassan, les insoumis tentent de monopoliser l'émotion pro-palestinienne et l'électorat musulman, sinon islamiste. Bon, on est dans Le Point. Kamel Daoud, il écrirait pas là-dedans s'il tenait pas ce genre de discours sur les insoumis. Maintenant, écoutez ce qu'il nous disait de Malika Sorel, numéro 2 sur la liste du Rassemblement National. Elle est née à Alger, y a grandi, mais ne correspond en rien à l'image de l'immigré décolonisé, figé dans une posture victimaire et revendicative. On accuse souvent très vite de trahison des personnes comme Malika Sorel dans le but d'empêcher toute réflexion sur l'immigration et de réduire ceux qui en sont issus à la figure christique du bouc émissaire et de la mauvaise France. Fréquemment, ceux-là même qui hurlent au racisme sont les premiers à qualifier d'arabes de service ceux qui ne répondent pas au cliché de la victime éternelle. On devient donc un traître quand on ne se soumet pas à l'orthodoxie de la radicalité de gauche et du communautarisme. En résumé, là, la bonne arabe pour Kamel Daoud, c'est celle qui aime tellement la France qu'elle finit au Rassemblement National. Oui, ça c'est de l'intégration. En tout cas, dans les médias français, c'est un discours très séduisant. Je pense qu'on a ici la séduction faite homme à tous les points de vue, intellectuellement. J'ai travaillé dur pour ce moment-là. Ah ouais, mais Christophe de Chavannes qui vous dit ça, Kamel Daoud. Oui, parce que je suis tombé raide en fait, en l'écoutant, en le regardant à la télé, en parcourant, je l'avoue seulement, son livre. Et il a pas lu le livre, hein. Non, il a juste écouté Kamel Daoud parler et ça lui a plu. Mais oui, mais c'est rare qu'on parle comme ça de la France, qu'on en parle si bien. Écoutez quand Kamel Daoud compare la France à l'Algérie. Je me posais la question à l'époque, pourquoi ils sont mieux que nous? Pourquoi ils sont plus riches que nous? Pourquoi ils sont plus heureux que nous? Pourquoi il y a plein de lumière, des affiches, etc. Un Algérien qui vient nous dire à nous que notre pays, il est mieux que le sien, mais on en redemande. Parce que nous, on le sait qu'on est mieux qu'eux, mais c'est rare qu'ils l'admettent. Oh vas-y Kamel, parle-nous de la France. Dis-nous comme on est beau, comme on est libre. Parle-nous des jupes des femmes, là, dis-moi ce que ça t'inspire. Et je suis dans un pays qui est libre, et je suis dans un pays que je vais défendre contre les gens qui veulent le détruire, parce que moi, je n'aurai pas une deuxième chance. On est content aussi de vous avoir, Kamel Daoud, parce que je le disais au tout début, vous êtes une des voix arabes, et elles sont rares, qui défendent la liberté, la démocratie, qui défendent des valeurs, et vous n'avez pas peur de parler. Elle a dit, c'est bien les Arabes comme ça, merci Kamel Daoud d'être là. Oui, parce que les autres, ils se plaignent tout le temps, ils sont là, gna gna gna, la colonisation, gna gna gna, le racisme, gna gna gna, les violences policières, on n'en peut plus, on étouffe. Mais oui, on est dans un beau pays. Faut le dire quand même, merde, Kamel, dis-le bien que tu aimes la France, ce pays merveilleux. Il y a eu les Jeux Olympiques, un peu de bonheur, un peu de fierté française. Mais j'adore ce pays-là. Ce sont les gens qui y habitent ne l'adorent pas souvent. Moi, j'adore ce pays. Je l'ai dit un jour dans Le Point, si vous en voulez pas, moi, je suis preneur. Je suis preneur de ce qu'elle est, de ce qu'elle offre. Tout ne va pas pour le mieux, mais ce n'est pas en cassant que l'on va vers ce mieux-là. Enfin, j'ai envie de dire souvent aux Kamel gens... Daoud, président, hein. Enfin, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que Léa Salamé, elle a bloqué sur les JO. Je l'entendais encore mardi matin sur France Inter. On disait, ouais, les Français, ils sont pessimistes, tout ça. Et ils comprenaient pas, ils disaient, quand même, il y a eu les JO. Elle a sans doute passé des super JO avec les sportifs dans le village olympique, la petite coupe de champagne, hein, ça va, Glucksmann, machin, on s'éclate. Mais nous, on a eu quoi, nous? On n'a rien eu. On a eu Michel Barnier, nous.